Bonjour mes lucioles, comment allez-vous? Ceci est le premier podcast Chakoum Pulse et je dois vous confier que je ne pensais pas commencer cette série avec un sujet aussi sensible que celui que nous allons aborder aujourd'hui. Dans l'ordre logique des choses, nous aurions voulu vous présenter Chakoum en premier, mais finalement rien de tel qu'une actualité tangible pour démarrer une action bien concrète. Dans un monde où tout fout le camp et dans lequel un paradigme liberticide se met doucement en place, Chakoum se pose pour mission de vous accompagner dans la conscience de ce qui se passe, mais surtout de vous aider à sortir de la matrice et même davantage construire ensemble un nouveau paradigme, celui de la vraie humanité, vous et moi. Chakoum, c'est à la fois une vibration, une culture de résistance créative et une boîte à outils pratique. Nous utilisons des codes Chakoum, des langages poétiques et des moyens techniques pour contourner la censure et protéger notre liberté d'expression. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui donc, c'est Chat Control. Oui, Chat Control, une législation européenne qui risque de bouleverser radicalement la confidentialité de nos communications. Générique. Qu'est-ce que le Chat Control? Chat Control, c'est le nom donné à un projet législatif européen qui vise à scanner automatiquement les communications privées, messages, emails, images, etc., à la recherche de contenus illicites, en particulier liés à la pédocriminalité. Une cause évidemment grave et légitime, mais qui sert ici à ouvrir la porte à une surveillance de masse sans précédent. Concrètement, si cette réglementation est adoptée dans sa version la plus intrusive, vos messages privés pourraient être analysés automatiquement avant même d'être envoyés, qu'il s'agisse d'une photo de famille ou d'un poème, rendez-vous compte. Et cela ne concerne pas uniquement les smartphones, les ordinateurs, les applications web, les messageries, tout est dans la ligne de mire de Chat Control. Même la navigation sur certains sites pourrait être filtrée et signalée. Alors, quels appareils sont concernés? Beaucoup de gens pensent que Chat Control ne concernera que les téléphones. C'est faux. En réalité, la mesure vise tous les terminaux connectés, smartphones évidemment, car c'est là que la majorité des conversations ont lieu, les ordinateurs, qu'ils soient sous Windows, macOS ou Linux, les sites web consultés depuis un navigateur, les messageries en ligne comme Gmail, Outlook ou même des systèmes de chat intégrés au site, eux aussi sont concernés. Autrement dit, si vous pensez que passer sur votre ordinateur vous protège, non, ce n'est pas suffisant. Et Linux dans tout ça? Excellente question. Bonne nouvelle, mes lucioles, certains systèmes sont plus faciles à sécuriser que d'autres. Linux, surtout dans ses versions orientées confidentialité, comme Tails, CubeOS ou une Debian bien configurée, offre un meilleur contrôle sur les données que Windows ou macOS qui sont truffés de télémétrie automatique. Cela ne veut pas dire que Linux est invisible, mais il donne plus de leviers pour désactiver les systèmes de surveillance et pour utiliser des outils libres et vérifiables. Les solutions concrètes pour protéger votre vie privée. On ne va pas se contenter de décrire le problème, chez Chakoum, on est dans l'action. Voici donc une petite boîte à outils de base pour reprendre le contrôle de vos communications. Même si vous débutez, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous faire accompagner d'un proche qui s'y connaît un peu en informatique ou consulter notre dossier complet sur chakoum.org. Le lien est dans la description ci-dessous. Premier conseil, utilisez des messageries chiffrées de bout en bout. Signal est aujourd'hui la référence. Tout est chiffré automatiquement, y compris les groupes. Signal est open source, sans pub ni tracker. Il n'enregistre pas vos messages sur des serveurs. En cas de mise en place de chat control, Signal a déjà annoncé qu'il refuserait d'implémenter les systèmes d'analyse automatique et qu'il quitterait même certains marchés si nécessaire. Et Telegram alors? Ah, Telegram. Telegram, c'est mon ami. Telegram, en fait, c'est un peu le pote cool qui organise toutes les soirées, mais qui laisse la porte d'entrée ouverte. Par défaut, les conversations Telegram ne sont pas chiffrées de bout en bout. Elles sont stockées sur leur serveur.
Il existe bien une option Chat Secret qui active le chiffrement, mais seulement pour les discussions individuelles. Et il faut l'activer manuellement. Les groupes Telegram, eux, restent lisibles par l'entreprise Telegram. En résumé, Telegram est un super outil pour diffuser publiquement des infos, contourner une censure classique, créer des communautés, mais il n'est pas adapté pour des conversations vraiment sensibles. Signal reste la meilleure option pour le privé. Retenez cette image, Chakoum. Signal, c'est la grotte secrète dans la montagne. Il faut la connaître pour y entrer et tout reste entre nous. Telegram, c'est la place du village. Pratique pour se retrouver, mais tout le monde peut tendre l'oreille. Troisième conseil, utilisez un VPN fiable. Un VPN, réseau privé virtuel, permet de chiffrer le trajet de vos données entre votre appareil et Internet, empêchant ainsi votre fournisseur d'accès ou certaines autorités d'inspecter votre trafic trop facilement. Attention toutefois, tous les VPN ne se valent pas. Préférez des VPN basés hors de l'Union européenne, l'Union des escrocs. Ces VPN ont une politique stricte de non-journalisation. Choisissez également un VPN qui accepte les paiements anonymes, type crypto ou espèces. NordVPN, ProtonVPN ou Mulvad sont souvent recommandés par les experts de la vie privée. Quatrième conseil, les systèmes et navigateurs respectueux. Utilisez des navigateurs libres comme Firefox durcis avec des extensions de confidentialité, Brave également ou Tor Browser pour l'anonymat poussé. Si vous le pouvez, explorez Linux, en particulier des versions orientées sécurité comme Tails ou Cube. Ça peut faire peur au début, mais rassurez-vous, vous pouvez apprendre petit à petit. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Cinquième point, les codes Chakoum. Dans notre univers, nous utilisons aussi ce qu'on appelle les codes Chakoum. Ce sont des expressions, des tournures poétiques, des métaphores ou des langages symboliques qui permettent de contourner la censure et de partager des informations sensibles sans se faire repérer par des systèmes automatiques. Imaginez que vous parliez de VPN ou de chiffrement à travers une chanson ou une fable. Les humains comprennent, les algorithmes un peu moins. Ces codes peuvent être transmis oralement dans des créations artistiques ou via des documents chiffrés partagés en pair à pair. C'est une culture vivante en constante évolution. Conclusion. Chat Control est une réalité qui avance, mais cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Au contraire, la clé, c'est la connaissance partagée, la créativité collective et la solidarité numérique. Rapprochez-vous d'un ami, je vous le dis et vous le redis, ou d'un proche un peu plus à l'aise techniquement. Explorez ces outils ensemble, amusez-vous même à créer vos propres codes Chakoum. Et pour aller plus loin, téléchargez notre dossier complet sur chakoum.org, le lien est dans la description comme je vous l'ai dit. Ensemble, mes lucioles, nous pouvons garder la lumière allumée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.